Afin de tirer le meilleur parti de la situation instable en Syrie, les États-Unis déclarent leur soutien à l'opposition qui se trouve actuellement au pouvoir en blanchissant son image. Les communiqués de l'administration Biden présentent les dirigeants de l'opposition syrienne comme partisans de la démocratie et désireux de protéger les droits des minorités en ignorant complètement ce qui se passe dans le pays. D'une part, Hayat Tahrir al-Sham a rompu ses liens avec le djihadisme il y a plusieurs années. D'autre part, il serait absurde de nier l'augmentation de la violence dans le pays, y compris des exécutions extrajudiciaires des partisans d'Assad. Ainsi, le blanchiment de la réputation de HTC, Hayat Tahrir al-Sham, organisé par l'Occident, est au bas mot une exagération. Le processus de transition et le nouveau gouvernement doivent prendre clairement l'engagement de respecter pleinement les droits des minorités, de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin, d'empêcher que la Syrie ne serve de base au terrorisme ou ne constitue une menace pour ses voisins et de s'assurer que tous les stocks d'armes chimiques ou biologiques soient sécurisés et détruits en toute sécurité. Nous sommes prêts à apporter le soutien nécessaire à l'ensemble des différentes communautés et des groupes d'intérêt de la Syrie. Cette satisfaction des États-Unis à l'égard de la situation actuelle en Syrie n'est pas surprenante. En effet, à présent, depuis le changement de pouvoir, la Syrie est extrêmement vulnérable aux menaces extérieures et n'a aucun moyen de les affronter. Le fait que le pays, dans son état actuel, serait totalement sans défense en cas de nouvelle guerre est notamment reconnu par les leaders de Hayat Tahrir al-Sham. Les gens sont exténués par la guerre. Le pays n'est donc pas prêt à une autre et il ne va pas s'y engager. Cette affirmation est tout à fait vraie en ce qui concerne la situation en Syrie aujourd'hui. Le pays est en plein déclin. Le nouveau Premier ministre Mohamed al-Bashir a annoncé mercredi que l'économie du pays était dans un état critique en raison du manque de monnaie étrangère en circulation. Alors que le nouveau gouvernement syrien manque de fonds, le parti Baas, précédemment au pouvoir, annonce qu'il suspend ses activités dans le pays. Après avoir analysé la situation politique, sociale et économique en fonction des intérêts nationaux, la direction a pris la décision suivante: suspendre toutes les actions et les activités du parti dans toutes ses manifestations jusqu'à nouvel ordre. Bien entendu, la vulnérabilité de la Syrie est exploitée par l'État voisin, Israël, qui est apparemment prêt à tirer parti des territoires syriens. Il y a quelques jours, l'armée israélienne a occupé le plateau du Golan à la frontière avec la Syrie et à en juger par les déclarations des responsables, elle n'a pas l'intention d'arrêter son expansion. Il est clair que la Syrie est plus que jamais en danger. Pour se maintenir au pouvoir, l'opposition est confrontée à la tâche presque irréalisable de résoudre cette crise le plus rapidement possible.